Amen. Parce que comme cela nous a été partagé, à chaque fois que nous sommes dans la présence du Seigneur, c'est un temps béni, c'est un temps particulier et je le crois encore aujourd'hui. Alors évidemment, chacun de nous est appelé à disposer son cœur au Seigneur, à l'ouvrir au Seigneur, parce que quiconque ferme son cœur en s'approchant de Jésus n'obtiendra rien. Mais quiconque est bien disposé et en confiance en Jésus, eh bien, fera partie de ceux que Jésus a dit, lorsqu'ils vont demander, eh bien, on va leur donner. Lorsqu'ils vont frapper, on va leur ouvrir. Alléluia. Et lorsqu'ils vont chercher, ils vont trouver. Et en fait, quand on frappe là, on ouvre. On trouve qui? Jésus. Quand on cherche, on trouve qui? Jésus. Quand on demande, on reçoit qui? Jésus. Donc, ce n'est pas comme nous, on l'a compris, hein, ou je dirais comme on nous l'a enseigné dans les églises traditionnelles depuis des années, que en fait, c'est quand tu demandes du boulot, c'est quand tu demandes que ton compte en banque soit garni, quand tu demandes d'avoir une voiture ou d'avoir un mariage ou des enfants, tout ça, nos besoins sociaux, quoi. Hein? Alléluia. Tout ce qu'on a besoin sur le plan social, eh bien, ça, frères et sœurs, Jésus avait dit, pour ses vrais enfants, ils n'ont pas besoin de lui demander. Ils n'ont pas besoin. Parce qu'il est leur Père et il sait qu'ils en ont besoin. Il a dit, mais par contre, cherchez d'abord la justice et le royaume. Vous êtes là ou vous dormez? Alléluia. Amen. Et tout le reste nous sera donné par-dessus. Par qui? Par le diable? Par un homme? Par un pasteur? Par qui alors? Par notre Seigneur Jésus. Et cette parole, nous avons souvent du mal à nous y attacher. Nous avons souvent du mal à, comment dire, à y appliquer la foi. Parce que nous sommes souvent en train de regarder à ce qui nous environne et à la situation présente dans laquelle on est. Et du coup, eh bien, nous qui avons la foi, nous qui aimons le Seigneur, eh bien, à ce moment-là, on bascule dans le doute. C'est le doute, on manque de foi et ceux et celles qui sont comme ça ne pourront pas obtenir quelque chose du Seigneur, comme vous le savez. Alors, cela veut dire quoi en d'autres termes? Cela veut dire que nous devons nous concentrer uniquement sur Jésus. Et regardez, comme je dis souvent, la plupart des problèmes que nous avons, je vais dire les enfants de Dieu, quand vous parlez avec eux, ils sont découragés, affaiblis, atteints ou tristes. Si vous leur posez la question, c'est toujours lié à leur vie sociale. Toujours. Tu vois? Sur le plan sentimental, ils se sentent déçus, ça ne se passe pas comme ils voulaient, ou alors ils n'ont pas ce qu'ils voulaient. Sur le plan professionnel, ça ne se passe pas comme ils voulaient, ou alors ils n'ont pas ce qu'ils voulaient. Sur le plan financier, sur le plan, comment dire, vestimentaire, alimentaire, sur le plan, au niveau de tout ce que nous avons besoin ici-bas, les voitures pour se déplacer, des maisons, des besoins, tous les besoins sociaux, voyez. Et si nous regardons bien l'évangile de Jésus, il ne parlait pas des choses sociales. Jésus est venu parler du royaume de cieux, du royaume de Dieu, du royaume à venir. Et justement, il dit, quittez tout pour me suivre, pour pouvoir avoir droit à ce royaume-là. Alléluia. Et quand Jésus est venu appeler les premiers disciples, il leur disait à chaque fois, quittez, parce que ces personnes-là étaient en action. Ils étaient en train de faire quelque chose, tous. Matthieu, il était en train de faire son travail. Pierre, il était en train de faire son travail. Jean, les uns les autres. À chaque fois, il leur disait, quitte ça, suis-moi. Alléluia. Suis-moi, mais on va où? Mais ne t'occupe pas de ça, ne demande pas où on va. En fait, on revient à peu près à l'épisode, nous retrouvons ce qui s'est passé avec Abraham, parce que Jésus est le Dieu d'Abraham. Alléluia. Mais s'il le disait comme ça, je crois que les gens allaient péter les plombs parce qu'ils allaient dire que c'est un blasphème. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. Alléluia. Mais lui, il est le Dieu d'Abraham. Et c'est la raison pour laquelle, avec ses enfants que nous sommes, il procède de la même manière. Voyez? Suis-moi. Mais on va où? Et ça va nous prendre combien de temps, Seigneur? Alléluia. Abraham n'a pas posé ces questions-là.
le Seigneur lui a dit de quitter sa famille, sa patrie, ce qui était sa vie, et d'aller dans le chemin que lui va lui montrer. Abraham n'a pas dit, Seigneur, on en a pour combien de temps de route, comme nous aujourd'hui dans notre génération. GPS, 2 heures de route. Tu sais déjà que tu as 2 heures de route, ou 3 heures, ou 1 heure, ou une journée, et tu sais où tu vas arriver. Mais quand tu commences à rencontrer le Dieu d'Abraham, il va te dire, laisse tout et suis-moi. Alléluia. Et nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut quitter nos boulots, ce que nous faisons. Nous sommes en train de dire que sur le plan spirituel, parce que maintenant les choses sont devenues spirituelles. Alléluia. Nous ne pouvons pas procéder de la même manière comme cela s'est passé avec Abraham, mais sur le plan spirituel, nous vivons exactement la même chose. Dieu nous demande de tout quitter. Ça veut dire que les choses qui faisaient notre vie, que ce ne soit plus justement, notre intérêt numéro un. Voyez? Que ne soit pas, donc ce soit plus ces choses-là, nos préoccupations qui peuvent, ou alors qui doivent occuper la première place dans nos cœurs. Même si nous travaillons, nous fondons des familles, nous avons des enfants, nous étudions, nous nous organisons, il y en a qui construisent des entreprises. Eh bien, au niveau de notre cœur, Jésus doit occuper la place centrale. Et quand il s'agit des choses qui touchent au Seigneur Jésus et de la vie avec le Seigneur Jésus et de comment se comporter avec le Seigneur Jésus et de ce que Dieu nous demande dans la parole pour la gloire du Seigneur, là, on oublie tout, on se soumet, on s'humilie afin que Dieu puisse commencer une œuvre dans nos vies. Mais quiconque le refuse, même s'il prie, il intercède, il jeûne pendant longtemps, même si il a des titres reconnus par les hommes que non, c'est un dirigeant, c'est un prophète, c'est un pasteur, c'est je ne sais pas qui, eh bien il n'obtiendra rien de Dieu. Parce que si on veut obtenir quelque chose du Seigneur, il faut d'abord se soumettre au Seigneur. C'est la condition principale que nous soyons pères de famille, mères de famille, fils, filles, enfants de Dieu ou sur le plan humain, reconnus par les autres chrétiens ou par les hommes, être quelqu'un dans ce monde ou même servir Dieu. Si on n'est pas soumis au Seigneur, eh bien, nous ne pourrons rien obtenir du Seigneur. Et en plus de ça, le Seigneur nous dira que je ne t'ai jamais connu. Retire-toi de moi ce jour-là. Lorsqu'il reviendra dans sa gloire. Et Jésus l'avait bien dit qu'il y aura beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes ce jour-là, beaucoup de regrets et beaucoup de gens qui vont se poser des questions pour dire, mais Seigneur, mais on faisait des choses pour toi. Mais il dit, oui, vous faisiez des choses pour moi, vous croyez me servir, mais à chaque fois que moi j'ai besoin de ton cœur, ou je veux que ta vie me soit soumise, tu as toujours refusé. Et on peut refuser de plusieurs manières. On peut refuser en disant, non Seigneur, je ne veux pas. Ou alors on ne dit rien du tout, mais dans notre comportement, on refuse. Alléluia. Et Jésus ne veut plus de cela. En tout cas pour ceux et celles qui veulent aller jusqu'au bout. En tout cas pour ceux et celles qui veulent être sauvés. Jésus ne veut plus de cela. Et ce qui est assez terrifiant quand même, c'est que le Seigneur laisse chacun à cette liberté-là de choix. Maintenant, pendant qu'on est en vie. Mais il viendra un temps où nous n'aurons plus la possibilité pour ceux qui seront perdus. Mais ceux qui seront sauvés, nous ne penserons même plus à ça, mais ceux qui seront perdus n'auront plus la possibilité de se remettre en question, de revenir en arrière. Et ce jour-là, tu ne le connais pas, je ne le connais pas, personne ne le connaît. Et Jésus avait même dit concernant son retour, il a pris l'exemple d'un voleur qui attaque une maison. Il dit, quiconque sait que le voleur doit arriver à telle heure, il va veiller sur sa maison afin que le voleur ne puisse pas dérober ses biens. Eh bien, il dit, mon retour à moi, le Seigneur que vous attendez, Jésus que vous aimez, eh bien, se passera exactement comme lorsqu'un voleur attaque une maison. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? C'est quand même effrayant, ces paroles-là. Nous les avons tellement entendues que c'est devenu presque une chanson pour nous. On en oublie le sens, la profondeur et comment dire, à quel point ces paroles sont alarmantes. Et aussi effrayante. Parce que Jésus a très bien dit
selon le livre de Luc, ce que la Bible nous apprend, que veillez et priez. Et il dit, heureux ceux et celles qui, lorsque le Fils de l'homme va revenir, va les trouver au travail, en train de faire les choses qui concernent le Seigneur, ou alors en train de mener une vie, parce que le premier service à Dieu, quand on dit servir Dieu d'abord, premièrement, c'est obéir à sa parole. C'est ça, servir Dieu. Parce que le peuple d'Israël, Dieu le délivre de l'Égypte, il l'emmène dans le mont Horeb, il lui communique sa parole, la parole de Dieu qui est la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, le fondement de nos vies. Et Dieu, qu'est-ce qu'il leur avait dit? Vous me servirez, Moïse, toi et tout le peuple, sur cette montagne. Donc ça veut dire quoi? Vous allez recevoir ma parole et à chaque fois que vous veillerez à vivre cette parole-là, en fait, vous serez en train de me servir. Alléluia! Mais aujourd'hui, servir Dieu pour beaucoup de gens, c'est faire ceci, faire cela, aller là-bas, faire ça, faire ça, faire ça. Oui, dans un deuxième temps, oui. Mais dans un premier temps, d'abord, c'est vivre la parole du Seigneur. Parce que quiconque ne la vit pas et fait beaucoup de choses, Jésus va lui dire, mais je ne t'ai jamais connu parce que tu ne m'as jamais vécu ou tu ne m'as jamais aimé. Parce que Jésus a dit que ceux qui m'aiment, qui gardent mes commandements, c'est-à-dire qu'ils les vivent. Ce n'est pas dire que collectionner des Bibles, on met ça dans notre armoire, où on a plein de CD, où il y a des prédications, et puis on garde ça bien. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Au fur et à mesure qu'on avance, la parole de Jésus nous influence, nous touche. Alléluia. Et produit d'une manière comme d'une autre, un changement dans notre vie au fur et à mesure qu'on avance. Et personne ne peut dire qu'il est arrivé. Même si Dieu nous a utilisés pour beaucoup de choses, même si tu as vécu des expériences extraordinaires avec le Seigneur, eh bien le Seigneur, s'il est vraiment en toi et en moi, eh bien la marque, le signe, ça va être l'humilité. Tu ne vas jamais regarder les autres de haut, comme s'ils sont en dessous, toi tu es arrivé. Jamais. Tu vas te considérer que tant que le chemin on n'est pas arrivé au bout, alléluia, il faut rester dans l'humilité devant le Seigneur et dans la vigilance parce qu'on peut sortir. On peut sortir, mes amis. Et la preuve, quand il y en a qui sortent, tout le monde est choqué. On est étonné. Mais pourtant, Jésus l'a dit que ça peut arriver. Oh, que Dieu nous aide, nous, êtres humains, qui souvent oublions si facilement les choses que Dieu nous dit. Qui souvent sommes tellement emportés dans nos sentiments, dans nos émotions, enveloppés, environnés parce que nous vivons et on oublie tout. C'est pour ça que le Seigneur a toujours voulu que ses enfants se réunissent chaque semaine, régulièrement, tant que Dieu le permet, pour se rappeler ces choses. Jusqu'au retour du Seigneur, nous allons nous rappeler ces choses. Maintenant, si c'est dit par les gens qui ne vivent pas Jésus, il n'y aura aucun impact, ça ne nous fait rien. Mais quand c'est porté par des hommes et des femmes qui vivent Jésus, vous sentez quelque chose au fond de vous. Là où vous êtes assis là-bas, vous sentez qu'il se passe quelque chose de ces paroles qui sortent, ça touche vos cœurs. En fait, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. De manière à ce que toute la gloire revienne à Jésus. Alléluia! Gloire à Dieu! Mais mes amis, au départ, il y a beaucoup de monde. Oui, au départ, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de sœurs, il y a beaucoup de motivés, il y a beaucoup de gens qui aiment le Seigneur. Il y en a même qui pleurent pour Jésus. Quand tu les ris, ils pleurent, tu dis, oh, vraiment, la sœur, elle aime le Seigneur, hein? Elle pleure comme ça, le frère. Mais le temps va nous dire qui est vraiment de Jésus. Dis à ton frère, le temps. Maintenant, dis-lui, le temps est en train de nous montrer qui est vraiment de Jésus. Et dis-lui encore, le temps nous montrera encore qui est vraiment de Jésus. Je vois tout le monde le dit timidement parce qu'il y en a, eux-mêmes se disent, ben oui, mais moi-même là, c'est comment là? Alléluia! Jésus a dit qu'il va revenir nous chercher comme on nous l'a dit. C'est une promesse certaine. Parce qu'il y a bien une chose que notre Seigneur ne peut pas faire, c'est mentir. Mais par contre, il ne nous a pas dit quand. Mais il nous a donné des signes. Et nous voyons ces signes s'accomplir tout autour de nous.
Alléluia. Mais nous sommes appelés justement à redoubler de vigilance, à redoubler de motivation, de zèle, à redoubler de détermination. C'est pour ça que la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent, pas le violent sur le plan physique, mais les hommes et les femmes déterminés. Mes amis, alléluia. Et j'aimerais nous rappeler aussi la part du Seigneur que le salut est personnel. On peut être marié, mari et femme. Jésus l'a bien dit. Des deux personnes qui seront dans la même maison, dans le même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Pour nous montrer qu'on peut être même mari et femme. Mais le salut est personnel. On peut être parents et enfants, mais le salut est personnel. L'un est pris, l'autre laissé, mes amis. Pourquoi vous croyez que Jésus avait donné ces exemples? Pour nous réveiller. Mais quand je vois la génération d'aujourd'hui, les sentiments, oh, je suis troublé, je suis blessé, je ne comprends pas telle chose, pourquoi telle personne c'est comme ça, telle soeur c'est comme ça, tel frère c'est comme ça, et pourquoi on n'a pas dit ça, on aurait dû dire ça et faire ça, expliquer ça, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Mais laisse-moi te rappeler une parole du Seigneur. Alléluia. Et j'y vais même en courant, mes amis. Actes des Apôtres, chapitre 14. Regardez avec moi. Ah non, non, parce que les chrétiens de nos jours, là, les chrétiens de la fin des temps, il faut les réveiller. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ, dis à ton voisin, nous vivons parmi les morts. Non, il ne t'a pas entendu. Dis-lui sur cette terre-là, nous vivons parmi les morts. Ah. Donc quand tu vas au boulot, dis-toi que tu fréquentes, donc que tu as des morts autour de toi là. Donc il ne faut pas dire ça aux collègues. Hein. Alléluia. Il ne faut pas dire ça, mais toi tu sais. C'est pour ça, si tu oublies que ce sont des personnes qui sont mortes et qui ont besoin de la vie qui est en toi, tu vas commencer à être atteint par leur mort là. Parce que quand il y a des morts, quand il y a quelqu'un qui meurt, ça ne laisse pas indifférents les êtres humains. Et quand on est à côté d'un mort aussi, ça ne laisse pas indifférents les êtres humains. Vous avez remarqué comme moi, non? Amen ou pas amen? Quand quelqu'un décède, qu'est-ce qui se passe? Les gens pleurent, non? Il y a des larmes, il y a l'émotion, la tristesse, tout ça, et voilà. Mais maintenant, si ce n'est pas quelqu'un de votre famille qui décède, mais on vous dit de rester à côté d'un mort. Vous dormez là, dans la même pièce qu'il y a le cercueil, un mort là, le corps est là. Je n'ai jamais vu des êtres humains qui acceptent ça. Alléluia. Parce que l'être humain ne veut pas être en compagnie d'un mort ou des morts. Parce que ça déclenche plein de choses en lui. Ça déclenche de la peur, ça déclenche de l'angoisse, du trouble. Alléluia. Ça le perturbe. Voilà. Mais maintenant, vous comprenez? Même moi-même, je crois que je suis en train de comprendre cette parole du Seigneur. C'est pour ça que Jésus a dit, laisse les morts enterrer leurs morts et toi, viens, suis-moi. Y a-t-il des fils et des filles de Jésus ici? Je ne parle pas des chrétiens de non, non, des frères et sœurs qui sont prêts à surmonter tout pour Jésus. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup en ce temps de la fin. Mes amis, maintenant, nous sommes entourés des morts. Donc tous ces hommes et ces femmes que nous côtoyons à l'école, au travail, dans nos quartiers, qui n'ont pas le Seigneur Jésus, Dieu les voit comme des morts qui sont là, des zombies. Maintenant tu côtoies des zombies, des morts tous les jours. Mais voilà pourquoi tu es troublé. Voilà pourquoi tu es atteint. Parce que quand tu es en compagnie d'un cadavre, ça te fait peur, ça te trouble, ça t'angoisse, ça te perturbe. Alléluia. Mais voilà pourquoi on est perturbé, troublé, angoissé en cette fin des temps. Parce qu'on est environné de morts. Vous commencez à comprendre la parole du Seigneur? Alléluia. Mais maintenant, quand on se lève de là, c'est comme si on est dans un grand cimetière sur cette terre-là. C'est ça en fait. Si Dieu vous montre, c'est comme ça. C'est les ténèbres, c'est un cimetière géant. Mais si tu sors de là, parce qu'il y a une main qui brille, qui t'est tendue comme ça, qui est tendue en permanence. Quiconque, que ce soit en Europe, en Afrique, dans les îles, n'importe où, riches, pauvres, petits et grands, qui décide de saisir cette main-là, alléluia,
la main du bon berger, la main de Yahweh, eh bien, le Seigneur va le sortir de cet endroit de mort. Alléluia. Et il va recevoir la vie de Dieu, comme c'est le cas pour vous et moi. Et maintenant, mes amis, Jésus va lui dire, maintenant, comporte-toi comme un vivant. Comporte-toi comme un vivant parmi tous ces morts-là. Amen ou pas amen? Un vivant, c'est quelqu'un qui est réveillé. Jésus te dit, comporte-toi comme un réveillé et un vivant parmi tous ces morts-là. Mais nous, on aime s'identifier à ces morts. On aime s'identifier à eux. On apprend qu'il y a une nouvelle mode parmi les morts là. Nous aussi, moi aussi, je veux cette mode-là. Les morts commencent à se coiffer comme ça. Moi aussi, je veux être comme tous ces morts-là. Mais dans ce cas-là, on va faire ça sur le plan physique. Mettre plusieurs cadavres devant toi et puis on te dit, fais comme eux. Donc, tu veux être comme eux? Tu vas refuser, c'est une évidence. Mais sur le plan spirituel, c'est ce que nous faisons. Quand Dieu nous regarde, c'est comme ça qu'il voit. Pour ça, certaines personnes, Dieu les vomit, quoi. Vous voyez, on ne nous dit pas Dieu les repousse. Non, on dit vomir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne peut pas passer. C'est dégoûtant, c'est horrible. On ne peut pas le manger, on ne peut pas le digérer. C'est vomir, quoi. C'est sale. Dis à ton voisin, oh, quelle horreur de savoir que Dieu peut nous vomir. Et dis-lui encore, j'espère que moi, Dieu ne me vomit pas. Et dis-lui, ben, j'espère que toi aussi. Hein. Vous savez pourquoi il y a plein de problèmes parmi les chrétiens? Parce qu'il y a plein de gens qui sont vomis par Dieu. Il y a plein de gens qui sont vomis par Dieu. Donc, vous avez vu le vomi, comment c'est dégoûtant? Imaginez-vous le vomi et puis on vous dit, remange ça. Ou alors, viens sentir, le vomi sent mauvais, c'est dégoûtant. Voilà, le vomi, il faut le fuir. Si tu ne le fuis pas, ben, tu vas devenir bizarre. Ben, parmi les chrétiens, il y a beaucoup de morts aussi et de vomis. Voilà pourquoi il y a plein de problèmes parmi les chrétiens. C'est ça le problème. Tu vois ma soeur Mireille? Eh bien, on côtoie du vomissement tous les jours, on côtoie des cadavres tous les jours, et voilà pourquoi ça sent mauvais partout, ça crée. Parce que si Dieu vous montre, vous savez, si Dieu vous montre des songes, hein, Dieu peut montrer des signes. Par exemple, quand quelqu'un est dans l'impudicité, il va vous montrer un chien ou un porc. Si vous voyez, vous êtes comme un chien ou un porc ou un chien qui vous poursuit, dites-vous que c'est l'esprit d'impudicité de sexe. Maintenant, si vous voyez, quand vous êtes dans des problèmes bizarres, votre vie est bizarre, Dieu va vous montrer, vous êtes soit dans un endroit où il y a des porcs, soit dans du caca. Quand vous voyez dans le caca, quand vous rêvez, eh bien, c'est les problèmes en fait. C'est tout ce qui est problème, des embrouilles, des incompréhensions, toutes ces choses-là, en fait, c'est de la sorcellerie. Alléluia. Là, tout le monde... voyez? Mais il y a beaucoup de caca parmi les chrétiens. Il y a tous les scandales, là, tous ces problèmes-là. On est obligé de ramasser le caca ou de virer, de nettoyer le caca. Et puis ces cacas-là, ils sont aussi... ils parlent aussi. Ces cacas-là, ils ont aussi... ils friment aussi. Ces cacas-là aussi disent, oui, mais moi... Et tous ces cadavres-là, ils sont là, non, mais moi, je vais m'habiller comme ça, je vais me faire comme ci, il ne faut pas me parler comme ça, il ne faut pas... Dis à ton voisin, pauvre de toi. Hein? Non, ou disons, pauvre de nous les êtres humains. Que Jésus nous aide. Vous avez des gens qui tuent les autres parce qu'ils sont devenus, ils ont des responsabilités sur le plan humain, ils ont le pouvoir, ils tuent les autres comme des animaux. Ils pensent qu'ils sont éternels sur la terre, mais ils s'aperçoivent jour après jour qu'ils vieillissent. Il y en a qui attrapent des maladies, des cancers, des choses. Mon ami, il y en a qui sont des stars, des grands de ce monde. À cause de leur position, ils maltraitent les autres. Ils font des magouilles. Ils font des choses bizarres pour faire du mal aux autres. Mais ils pensent qu'ils sont éternels sur la terre, mon ami. Chaque jour qui passe, nous allons à la rencontre de quelqu'un. Ça, la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Chaque être humain ira et va, et nous allons tout droit à la rencontre de notre Dieu. Voilà pourquoi Jésus est venu, c'est pour nous donner un conseil, nous donner la sagesse, parce qu'il est lui-même la sagesse personnifiée. C'est pour ça, tous ceux qui ont Jésus, Dieu les regarde comme des hommes et des femmes sages. Alléluia.
Eh bien, la sagesse nous pousse à nous arranger maintenant avec Dieu, à faire la paix maintenant, parce qu'un jour, il sera trop tard. Et ce jour-là, on ne le sait pas. C'est pour ça, tous ceux et celles, tout homme, toute femme, les jeunes, les hommes, les femmes de tout âge, qui se donnent au Seigneur et qui s'investissent pour l'honorer, le craindre toute leur vie, Dieu les regarde comme des gens qui sont sages. Mais ceux qui s'en fichent de Dieu, oh là, mais moi c'est ma vie. Regardez les pauvres, je dis bien les pauvres stars de ce monde. Les pauvres stars de la musique, stars du foot, stars du showbiz, stars du cinéma, stars je ne sais pas quoi. Ils brassent des millions, mais regardez leur vie. Ils sont détruits les pauvres. Et la plupart, ils veulent même se suicider parce qu'ils ont vendu leurs âmes au diable et ils le savent. C'est fini pour eux. Tous les jours, ils ne dorment pas. Il faut qu'ils se lèvent la nuit pour faire des sacrifices à Lucifer, pour boire du sang humain, pour aller manger du caca pour certains. Ils témoignent. Pour aller attaquer les gens, manger la chair humaine. Vous n'avez pas vu les grands de ce monde, quelque temps après qu'ils émergent, même sur le plan politique, tout ça, même sur le plan, du showbiz et toutes ces choses-là. Regardez ces stars-là, regardez-les bien. Vous allez voir, ils ont des cernes, tout ça là. Ils ne dorment plus, ils souffrent. Ce sont des esclaves. Parce qu'il y en a qui ont témoigné, ils ont dit, quand le diable te tient, une fois qu'il te tient, il ne veut plus te lâcher, mon ami. Hein? Donc, au lieu qu'on soit là à jouer avec nos vies, à être là comme ça, là, eh bien, Dieu veut plutôt maintenant que nous soyons sages. C'est-à-dire que nous nous approchons du Seigneur. Alléluia. Et avant de lire Acte 14, prenons d'abord Jacques, mes amis. Si Dieu a permis que tu sois là ici aujourd'hui, c'est pour entendre cette parole. La plupart de nos pasteurs, nos apôtres, de nos dirigeants dans les églises, voilà, ils ont consciemment rejeté la vérité du Seigneur. Au lieu de prêcher la vérité aux frères et sœurs, eux, ils passent leur temps à dire, Dieu m'a montré ça dans ta vie, t'as vu, on t'a attaché au village là-bas, pourquoi ta famille ne marche pas, pourquoi tes projets ne marchent pas, parce qu'il y a tel problème, parce qu'il y a ceci, tu as besoin d'une délivrance, une délivrance que tu vas chercher toute la vie. Tu es attaché là-bas au village, ton âme est là-bas, on fait ci avec ton esprit. Et donc les chrétiens, nous aussi, on aime le mysticisme, on aime ça, on aime la sorcellerie, vous voyez. Parce que Jésus vient avec la parole, l'enseignement, on le rejette. Mais par contre, quand il y a des dirigeants, il y a des hommes de Dieu soi-disant mystiques, je ne dis pas qu'il n'y a pas le domaine de puissance véritable avec le Saint-Esprit. Mais là où il y a vraiment le Saint-Esprit, je le disais à Toulouse la semaine dernière, là où il y a vraiment le Saint-Esprit, il y a d'abord l'enseignement. Parce que regardez bien les Écritures. À chaque fois, la Bible dit, Jésus monta sur la barque, il se mit à les enseigner. Jésus monta sur la montagne, il se mit à les enseigner. Quelqu'un vient, il pose une question à Jésus. Seigneur, par rapport à ça. Ben, Jésus, maintenant, il donne une parabole. Avec cette parabole-là, il commence à faire quoi? À enseigner. Mais regardez tout sur le net, regardez tous ces hommes de Dieu, tous ces ministères-là. Où est l'enseignement? Ils n'enseignent pas la parole de Dieu, le vrai message du Seigneur. Ils n'enseignent pas. Mais ils passent leur temps. Dieu m'a dit, Dieu me montre, etc., etc. Là où il y a vraiment le Saint-Esprit qui travaille, il y a d'abord l'enseignement. Et après, oui, il y a la puissance de Dieu pour venir, le Seigneur le fait, pour impacter les gens, pour sa parole. Il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a des prophéties, oui. Dieu nous touche, mais il y a d'abord l'enseignement. Pourquoi? Parce qu'au ciel, il n'y aura plus besoin de nous délivrer là-bas. Au ciel, il n'y aura plus besoin de nous prophétiser là-bas. Parce qu'il est lui-même là, le Seigneur. Tu vas prophétiser qui? Tu vas prophétiser quoi? Jésus lui-même est là. La finalité, c'est Jésus. Parce que tous ces dons-là, Dieu les a donnés pour nous édifier, pour aller vers Jésus. Pour finir notre course auprès de Jésus. Tout doit nous mener à Jésus. Mais maintenant, eux, ils prennent ça pour se faire un nom, pour devenir des stars, pour dépouiller le peuple de Dieu, voyez-vous. Et l'enseignement est où? Il n'y a pas d'enseignement. Et quand nous nous approchons des chrétiens partout dans la mission, mais on se rend compte que les gens ne sont même pas enseignés. Les gens ne connaissent pas le Seigneur. Les gens n'aiment même pas l'enseignement du Seigneur. Les gens n'aiment pas, ils ne connaissent pas ça. Je suis abasourdi de voir partout comment les gens ne sont pas enseignés. C'est horrible. C'est une horreur. Tous ces pasteurs-là que nous connaissons, comme même ici, à Poitiers autour, là, le pasteur des ADD et autres, là, comme je vous l'ai souvent dit,
Ils passent leur temps à draguer les sœurs dans les coulisses. Nous avons ici des sœurs qui ont été draguées par le pasteur des ADD de Poitiers. Mais je vous dis, il part en vacances, il envoie une carte postale, lettre d'amour à la sœur. Elle est venue parler de tout ça. Mais quand on va, bonjour pasteur, bonjour, oui pasteur, oui, mais arrête de l'appeler par ce titre-là. Il s'appelle comment? Appelle le frère ou appelle-le par son prénom. Jésus, nous l'appelons Jésus. Et il ne se plaint pas, il ne nous menace pas. Mais eux, il faut les faire. Pasteur, bonjour apôtre, bonjour docteur, bonjour révérend. Révérend, tu pêches quand tu dis ça. Parce que tu révères pas le Seigneur. Bonjour révérend, tu as péché. Quelqu'un qui s'appelle révérend, c'est un antichrist. Parce qu'on peut révérer que Dieu seul. Alléluia. Non, là, je sens que c'est calme, là, c'est très bien. C'est très bien. Ça, la parole, comme j'ai l'habitude de vous dire, hein. La Bible dit la parole du Seigneur, c'est une épée. Hein. Ah, mais oui, mon ami. Une épée, on fait quoi avec une épée? Pas pour mettre en décoration. Hein. Il faut couper des choses. Parce qu'il y a des racines en nous, là, que nous traînons depuis des années, qui viennent de nos familles. Aujourd'hui, nous avons des combats, des problèmes et des souffrances. On n'a rien fait pour avoir tout ça, mais c'est nos ancêtres qui avaient fait des choses bizarres, des alliances bizarres. On traîne avec nous des combats, mais il faut que la parole vienne couper tout ça. Ce n'est pas, oh non, viens, on va t'imposer les mains, et puis c'est réglé. Non, parce que ça ne va pas changer ton cœur. Ça ne va pas changer mon cœur. Il faut la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Cette épée-là qui coupe tout. Et quand tout est fini, tout est coupé. Où étais-je? Mais je suis où là? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu te réveilles. Quand tu te réveilles, tu prends conscience de ton environnement. Et là, mon ami, on ne peut plus te manipuler. On ne peut plus te tromper. On ne peut plus t'égarer. Et c'est ça que Jésus veut. Il veut réveiller les gens. C'est ça l'amour. C'est un Dieu d'amour. Et il veut réveiller ses enfants. Il ne veut pas que ses enfants continuent comme ça dans l'aveuglement. Donc ça veut dire par là que nous devons aimer l'enseignement du Seigneur. Nous devons aimer la parole du Seigneur. Si on aime le Seigneur, on doit aimer sa parole. Et tous ces serviteurs-là qui détruisent les gens, qui détruisent les familles, les couples, les chrétiens, je peux vous dire que Dieu a déjà préparé un jugement pour eux. Dieu a déjà préparé un jugement pour eux. Il dit, j'en veux à ceux et celles qui disent à mon peuple, hein, Dieu m'a dit, l'Éternel m'a dit, voici, j'ai eu un songe. Dieu dit, je leur en veux, à qui je n'ai rien dit. Et ils vont égarer mon peuple. Dieu est en colère contre eux, mes amis. Et la parole nous dit, ceux et celles qui enseignent seront jugés plus sévèrement que les autres. Mes amis, ce n'est pas une affaire on n'est pas dans un club là, ou dans un mouvement quelconque là. Nous sommes là parce que le sang du Dieu Tout-Puissant a coulé à la croix. Nous ne sommes pas là pour se plaire, pour se faire des amis ici. Ou des copains, des copines, pour chercher des affinités ici. Nous sommes là parce que nous avons reconnu qu'un seul est mort pour nous. Et il nous a unis et rachetés de toute langue, de toute tribu, de tout peuple. Et il nous a unis, mes amis. Pas de sentimentalisme charnel, pas de compromission, mais la vérité. Alléluia. Je vous ai dit, avec tout ce qu'on a vécu là, tout ce qui m'arrive là, mon front là, Dieu est en train de le rendre dur. On est dans un temps aussi, je vous dis, hein, parmi nous, là, s'il y en a qui nous fatiguent une fois, deux fois, trois fois, il y a des histoires toujours avec vous, et vous ne voulez pas vous remettre en question, on va vous chasser. Au nom de Jésus en plus. Parce que la Bible dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Le méchant dont les fruits sont apparents, les œuvres de méchanceté sont apparents. Mais ceux dont c'est dans les coulisses, non, mais vous, on vous laisse, mais Dieu vous voit. Ne vous inquiétez pas, continuez dans les coulisses. Hein? Ah oui, et Dieu va finir par révéler ça. Et quand il va révéler ça, on va te tomber dessus. Au nom de Jésus. Tu vas nous rencontrer. C'est pour ça, nous disons que quand vous voyez une situation qui arrive, physiquement, publiquement, qui éclate, dites-vous que la personne était déjà dedans depuis. Ce n'est pas un accident. Non. Même quand quelqu'un dit non, je suis tombé, j'ai tombé. Je me suis fait avoir, j'ai tombé. Mais si on veut vraiment être vrai, regardez bien cette personne-là dans ses pensées. Il luttait avec le truc depuis déjà plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, peut-être plusieurs jours. Et là, eh ben, ça a tout simplement abouti à ce qu'il y avait dans ses pensées. C'est tout. Mais nous, oh non, il ne faut pas juger.
il a tombé, ça peut arriver à tout le monde. Toi, tu es Dieu, tu sais comment c'était dans ses pensées avant là? Tu sais comment il cultivait ça dans ses pensées tous les jours? Il ne manquait plus que l'action maintenant. Mais dans les pensées, il cultivait ça déjà. Mais Jésus, pour lui, quand nos pensées, déjà, quand il voit nos pensées, pour lui, c'est déjà des actes. C'est déjà des actes qu'on va poser demain. Soit nous avons le même Jésus, celui de la Bible, soit nous n'avons pas le même Jésus. Ton Jésus à toi, c'en est un autre. Le mien, c'est un autre. Alléluia. Jacques chapitre 4. Le verset 8. Il est dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera à... Je n'ai pas entendu. Et on nous dit après, pécheurs, nettoyez vos mains. Vous qui êtes double de cœur, purifiez vos cœurs. Sentez votre misère et soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en pleurs et que votre joie en tristesse. Humiliez-vous dans la présence du Seigneur et il vous élèvera. Waouh! C'est quand même trop fort ici. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nous savons très bien que si Dieu ne vient pas, personne ne peut atteindre Dieu. Et la preuve, la religion, plusieurs religions cherchent à atteindre Dieu depuis des années, ils n'ont jamais réussi. Mais Dieu est venu envers nous en la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Et vous et moi, nous l'avons accepté. Mais maintenant, ce n'est pas le tout de croire en lui ou de l'accepter. Mais il faut aussi maintenant s'en approcher tous les jours. Une fois qu'il est dans ton cœur, dans ta vie, il veut maintenant que tous les jours tu apprennes à t'approcher de lui. Comment? Dans la prière. Comment? Dans l'obéissance à sa parole. Comment? Mes amis, voilà. Donc, dans l'obéissance où ta vie change jour après jour. Ce que Dieu n'aime pas, au fur et à mesure, toi aussi, tu commences à ne pas aimer ça. Ce que Dieu ne trouve pas bien, au fur et à mesure, toi aussi, tu ne trouves plus ça bien. Mais avant d'être avec Dieu, tu trouvais ça bien, parce que tout le monde fait ça. Alléluia. Mais au fur et à mesure, ce qui attriste Dieu, t'attriste toi aussi. Ce qui réjouit Dieu, te réjouit toi aussi. Et du coup, il n'y a que ceux et celles qui sont comme toi, qui ont véritablement l'Esprit de Dieu, qui peuvent te comprendre. Mais les autres, ils vont dire, tu n'es pas gentil. Tu n'es pas gentil. Tu es méchant, tu es dur, tu juges, je ne te comprends pas. Mais Jésus n'était pas gentil. Jésus était amour. Et il est toujours amour. Mais il n'est pas gentil. Parce que comme je vous l'ai dit souvent, nous là, notre gentillesse là, c'est l'hypocrisie. Il est sympa, elle est sympa. Mais dès qu'on tourne le dos là, eh ben, tu balances. Mais devant là, ça va. Dieu regarde des hypocrites. Voyez, vous croyez que de telles personnes, ils iront au ciel? Vous croyez qu'au ciel, là-bas, les anges, entre eux, ils se descendent là-bas au ciel? C'est les démons qui font ça. Vous n'avez pas vu le royaume de ténèbres? Satan monte les uns contre les autres. Il les fait cogner les têtes. Il prend deux têtes comme ça. Boum! Hein? Personne ne comprend rien. Qui m'a cogné? On s'en prend celui-là, on s'en prend celui-là. Mais lui, il rigole, il continue. Et boum, 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 boum. Alléluia. Voulons-nous avoir l'amour de Dieu et l'amour pour nos frères et sœurs? Ou voulons-nous être gentils? Ou voulons-nous être sympas? Alléluia. Alléluia. Jésus voit les pharisiens, il dit race de vipères. Hein? Jean-Baptiste les voit arriver à son baptême, il dit race de vipères. Vous venez à mon baptême, moi Jean-Baptiste, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Vous avez fait beaucoup de mal, vous les pharisiens, là, vous les religieux, là, les sadducéens, tout ce monde-là. Il dit, le jugement de Dieu arrive bientôt. Qui vous a appris à le fuir? Vous venez à mon baptême, pourquoi? Pour changer de vie? Hein? Race de vipères. Mais nous, je dis, ah non, il ne faut pas dire. Tu peux le penser, mais il ne faut pas le dire. Tu vois? Alors, mais non, mais attends, mais c'est pas possible. Et Jésus lui-même, hypocrite, tombeau blanchi. Amen ou pas amen? Hein? Mais nous, là, l'hypocrisie, là, parmi nous, là, hein? Les histoires que j'apprends dans les coulisses, là, les uns les autres, là. Bonjour, frère Sylvain, mais dans les coulisses, là. Je dis, waouh. En fait, c'est vraiment comme Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Hein? Rien de nouveau.
Les mêmes choses, l'être humain de manière générale, là, à part si le Seigneur fait un miracle. Et je parle du changement de vie. Je ne parle pas du miracle. J'avais mal ici, j'ai plus mal. Et puis toi, demain, tu retournes dans le monde. Je parle du plus grand miracle, le changement de vie. Alléluia. Le Seigneur dit que votre rire se change en tristesse devant Dieu. Reconnaissez votre état devant Dieu. Oui, regarde toi, moi, si je regarde au Seigneur, je m'examine. Mais n'est-ce pas qu'on trouve plein de choses? Mais si on regarde vis-à-vis des autres, non, je suis quand même pas mal. Mais si tu regardes vis-à-vis du Seigneur, tu dis non, je suis chargé, j'ai besoin d'aide. Amen ou pas amen? Parce que lui, il est tellement parfait. Jean chapitre 14. Mes amis, nous là, Dieu a dit, ouvre ta bouche. On n'est pas là pour, vous savez, vous avez compris, hein, et là ça va être encore pire. Donc préparez-vous, là c'est l'épée pour vous et moi. On n'est pas là pour recruter des âmes. Nous, on ne recherche pas des âmes. Et je tiens à préciser, ici, là, ce n'est pas une église, ce n'est pas une assemblée ici. Non, c'est une mission, c'est un ministère, c'est un service, c'est un appel. Vous voyez? C'est pour ça qu'on met les annonces sur Vive l'Évangile. Vive l'Évangile n'est pas une église, c'est un service, c'est un appel. Voyez-vous? C'est une mission que Dieu nous a demandé, c'est tout. Mais ici à Poitiers, il y a une assemblée de Poitiers qui se réunit. Mais il ne faut pas mélanger l'assemblée de Poitiers avec Vive l'Évangile. Non. Ah non, 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 non. L'assemblée de Poitiers, l'assemblée de New York, l'assemblée de là-bas, l'assemblée de là-bas. Non, 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 Vive l'Évangile. Non, non, on est avec Vive l'Évangile. Non. Vive l'Évangile, on est tout seul avec le Seigneur. Vous êtes avec nous, oui, parce que nous sommes frères et sœurs, ceux qui aiment le Seigneur. Mais on ne veut pas d'amalgame avec les assemblées. Je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. Parce que les assemblées, là, c'est toujours des problèmes. Je ne dis pas qu'il faut arrêter les assemblées. Ça a toujours été comme ça. Mais je ne veux pas qu'on m'associe à ça. Parce que je le vois depuis des années, là. On vient, on parle. Ah oui, frère Sylvain, machin, je suis allé à Toulouse, Bordeaux, tout ça. Mais je me rends compte, j'ai dit à tout le monde là-bas, hein, non, non, ne vous associez pas avec moi, vous êtes libres. À Poitiers, ici, vous êtes libres aussi. À Niort, à Bordeaux, à Paris, partout dans le monde, les frères et sœurs sont libres. Et ceux qui vont suivre cette vidéo-là, par la suite, mes frères et sœurs, je regarde la caméra, vous êtes libres. Suivons tous Jésus-Christ. Moi aussi, j'ai besoin de berger. Qui est mon berger? Jésus. Il est le même, votre berger aussi, normalement. Et quand on se rassemble dans les assemblées, on doit s'encourager tous à suivre Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, là, on a des bishops à nos têtes dans nos églises, le même pasteur à vie. Il établit sa femme pasteur. La famille pastorale, couple pastoral. Mais qui a dit ça? Dans quelle Bible on a vu ça? Alléluia. Le père est pasteur, la mère est pastorette, l'enfant est pasteur, le petit enfant est mini-pasteur. Oh, pasteur adjoint, pasteur intérim, pasteur stagiaire. Qui a déjà entendu ça? Pasteur stagiaire. Ça tourne au ridicule finalement. Et il se moque de notre Seigneur comme ça. Hein? C'est pour ça, nous autres, là, moi si je rencontre pasteur stagiaire, là, je vais te dire, mais qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu dis? Ça vient d'où, pasteur stagiaire, là? Il faut arrêter de vous moquer de notre Seigneur comme ça. Ou alors simplement, vous, c'est un autre Jésus. Mais si tu parles du vrai Jésus de la Bible, arrête tes bêtises là, s'il te plaît. Oui, mais frère, tu ne me connais pas, tu me juges. Non, mais je n'ai pas besoin de te connaître. La Bible nous connaît tous. Amen ou pas amen? Nous autres là, on va être de plus en plus, on n'aura pas d'amis. Déjà, on n'a plus d'amis, on n'a pas d'amis. Vous n'avez pas vu depuis que quand vous commencez la vie chrétienne, qu'est-ce que Jésus fait? Il vous isole. Oui, parce qu'il ne veut pas que vous ayez des amis. Il veut que lui seul soit votre vrai ami. Parce que comme ça, vous ne serez pas des corrompus. Oui. Parce que nous, là, qu'est-ce qui fait qu'on est corrompus souvent? C'est justement tout ça. Non, c'est mon ami, on a des affinités, je n'arriverai pas à lui dire ça. Non, je sais que ce n'est pas bien, mais je n'arriverai pas à lui dire. Voilà, ben Jésus, qu'est-ce qu'il fait quand il vient? Il coupe ça. Maintenant, si tu m'aimes, je suis ton ami, tu es mon enfant. Amen ou pas amen? Hein? Dis à ton voisin, je veux le vrai évangile. Dis-lui, je veux le vrai message. Non, il ne faut plus nous fatiguer là avec, vous savez, nous avons été en vacances par la grâce de Dieu, comme je vous ai dit, les autres sites là, les soi-disant chrétiens là, les assemblées là. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu est bon, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Arrêtez de prendre une voix une voix sympa là, arrêtez ça. Parle normalement.
et dis-moi les choses comme elles sont. On est fatigué. Ah non, là, moi, déjà la conférence, là, pour le moment, on va arrêter. Là, on arrête on verra jusqu'au mois de juin peut-être. On va juste continuer les formations bibliques. Pour le moment, le mois prochain, pas de conférence. Moi aussi, non plus. On verra au mois de juin, parce qu'on est fatigué avec les chrétiens, là. Donc, non, il y a trop d'hypocrisie. Tu dis, mais à être au milieu de tous ces sensus, excusez-moi, je ne cite pas de nom, donc je peux parler en toute liberté. Et moi, je ne viens pas vous visiter pour vous me raconter des dossiers et après que je viens balancer. Non, nous, on écoute le Seigneur, on ouvre notre bouche, il a rempli. On balance tout. Et si quelqu'un n'est pas content ici, mes amis, mais le monde est là. Allez faire votre vie. On l'a toujours dit, chacun est libre, que chacun aille faire sa vie. Alléluia. Regardez le nombre qu'on est aujourd'hui, regardez le monde. Qui peut dire ici, moi je l'ai appelé pour lui dire, tu viens demain au programme. Qui peut dire ici? Hein? Personne. Alléluia. Et c'est ça justement notre liberté et notre fierté, parce que c'est Jésus-Christ que nous voulons prêcher. Nous ne voulons pas falsifier la parole de Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui attire ses enfants, qui touche ses vrais enfants. Et ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors, qui ne sont pas des enfants de Jésus, ben ils vont faire leur vie ailleurs et ils sont libres. Et ne venez pas me demander des nouvelles sur eux. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que moi je ne suis pas leur père? Vous voulez que je vous dise quoi? Frère, je comprends pas, telle personne, on ne le voit plus, qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais tu veux que je te dise quoi? Mais chacun est libre. Après les réunions, est-ce que quelqu'un a déjà vu, moi je l'appelle pour dire, oui, tu vas où? Tu vas faire les courses où? Tu fais quoi? Dis à ton frère, nous sommes libres. Dis à ton frère, le frère n'a plus rien à perdre. Il a déjà abandonné le monde. Dis-lui, il a déjà abandonné le monde. Il a déjà dit non au diable. Et Dieu l'apprend à être ferme encore. Et il n'a que Jésus à gagner. Dis à toi, le frère, il n'a que Jésus. Voilà. Donc, parce qu'on est, parfois, vous savez, hein, heureusement que le Seigneur nous fortifie, parce que sinon, on est blessé. Hein. Tu vois l'hypocrisie des frères et sœurs, tu vois comment certains te manipulent. Je vois même des frères et des sœurs qui me manipulent encore. Je dis, mais, et quand j'apprends l'autre personne, mais non, en fait, c'était pas comme ça, c'était comme ça. Tu vérifies, mais non, en fait, c'était comme ça. Tu dis, mais il cherche à me manipuler pour gagner quoi? Pourquoi il dit pas, pourquoi il ment? Pourquoi elle ment? Pour gagner quoi? C'est pour ça, je vais bien expliquer tout à l'heure. Les assemblées, mes amis, j'ai des choses à dire. On va le dire tout à l'heure. Pour l'instant, sur le message, on finit d'abord. Comme il y a des gens qui suivent, ils ne sont pas forcément dans ces assemblées-là, on partage d'abord la parole. Après, on va parler des assemblées terre à terre. Alléluia. Parce qu'il y a trop de personnes qui ne sont pas converties, trop de religieux à chaque fois. Là. Hein? Donc la religion est ancrée en eux. C'est-à-dire que première chose auquel ils pensent, c'est tout ce qu'on a reçu dans le système religieux. Mais Jésus veut sortir ça. Mais non, nous, on veut rester bien là-dedans. Hein? Moi, là, on ne va pas me faire comme Aaron. Hein? Vous avez vu Aaron? Fais-nous le veau d'or. Le pauvre Aaron. Quand Moïse, qui représente le Seigneur, qui était parti faire quelque chose à la montagne, qui représente la présence de Dieu. Donc comme Jésus qui est parti nous préparer la place, Moïse revient, qui illustre le retour du Seigneur Jésus. Moïse trouve le peuple dans ses horreurs. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qui a fait ça? Le veau d'or. Tout le monde, alors qu'ils étaient là, ils avaient mis la pression à Aaron. C'est Aaron. Et eux qui lui avaient mis la pression, tout le monde se retire, tout le monde tire le drap sur lui. Ah non, non, c'est Aaron. Maintenant, Moïse dit, Aaron, mais qu'est-ce que ce peuple t'a fait? Mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, mais Moïse, ce peuple a amené des bijoux et toutes des choses de grand prix. J'ai pris tout, j'ai jeté tout dans le feu. Il en est sorti ce veau d'or. Pauvre Aaron. Et au lieu de dire, je l'ai fait, il dit que j'ai balancé dans le feu, ça s'est fait tout seul, et puis c'est sorti. Regardez bien dans les Écritures, hein, c'est toujours le peuple qui détruit les gens, les serviteurs. On prie que Dieu nous envoie des gens qui vont dire la vérité. Dès qu'ils arrivent, on les détruit nous-mêmes. Et quand c'est fini, on les canarde. Non, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Alléluia. J'en parlais encore avec mon épouse tout à l'heure. Je dis vraiment, avec tout ça, là, Dieu nous enseigne vraiment qu'on est seul. Oui. Ça, je dis, le salut est personnel. Même si on se réunit ensemble, mais chacun a sa relation personnelle avec le Seigneur. On se réunit par devoir aussi de s'édifier les uns les autres, parce que le Seigneur le demande. Mais sinon, on est vraiment seul, oui.
Pour ça, ceux qui aiment avoir des affinités tout le temps, là, criez à Dieu qui vous délivre de ça, parce que ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Avec un message comme ça, là, depuis toutes ces années, on prêche ça. Mais on va continuer encore. Beaucoup sont venus, sont partis, disent, oh non, eux là-bas, leur message, oh là là là. Là où tu es, c'est comme si on te coupe en petite coupure. Et ça part dehors, ça critique. Ce n'est pas notre problème. Au moins, tu as entendu. Le jour du jugement, le Seigneur va te dire, tu avais entendu ça. Tu as refusé. Nous, on n'est pas là pour recruter comme dans les églises, comme je vous dis, hein, les églises traditionnelles. Eux, ils s'en fichent de ça. Ils ne peuvent pas prêcher comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que si vous partez, eux, ils perdent des dollars. Eux, quand ils vous voient, c'est dîme, dîme, dîme. Regardez le nombre que nous sommes ce matin. Rien ne le monte. Maintenant, imaginez, tout le monde donne la dîme ici. Hein? Imaginez-vous, vive l'évangile, va être riche. Il y en a qui vont donner, je ne sais pas combien de dîmes, d'autres telle somme, telle somme, telle somme. Hein? C'est pour ça, après, ils ont vu se dire, oh, tout cet argent qui rentre, donc, non, 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 moi, je ne veux pas choquer les gens. Comme un pasteur blanc m'avait dit, non, il ne faut pas prêcher comme ça parce que ça va choquer les gens. Après, ils ne vont plus venir. J'ai dit, mais c'est incroyable. Alléluia. Jésus lui-même, Jean-Baptiste disait la vérité, mais qui sommes-nous? Nous prêchons, mais on n'oblige personne. On laisse tout le monde prendre sa décision. Amen ou pas amen? Mais eux là, ça va ma brebis? Ça va mon brebis? Avant d'aller à Carrefour, préviens-moi. Hein? Je suis ton berger quand même. Avant d'aller en vacances avec ta famille, il faut informer ton pasteur. Je suis ton berger. Il faut que moi je prie pour toi, pour que là où tu es, la grâce de Dieu soit avec toi. Voyez? Et il vient nous manipuler comme ça. Je suis ton pasteur. Vous savez d'où ça sort tout ça? Les affinités. Oh, je vais aller manger chez le pasteur. Le pasteur est venu manger chez moi. Nous, on est proche avec le pasteur. Nous, on est proche avec le frère. Les affinités. Est-ce qu'on peut se voir pour manger? Manger. Dis à toi, manger. Dans notre génération, là, c'est ça. Manger, manger, manger. Manger et puis se faire des cadeaux. Quand on se voit comme ça, tiens, j'ai acheté ça pour vous. Oh, merci, la bise. C'est gentil. Et là, prochaine fois qu'on se voit, quand on va en visite comme ça, tu amènes un gâteau ou avec comment on appelle ça, des fleurs ou des petits cadeaux. Notre génération, c'est ça, c'est génération cadeau, cadeau, gâteau, nourriture, manger, manger, manger. Vous voyez, même les deux prophètes de l'Apocalypse, la Bible dit, hein, quand ils vont être tués là pour quelques jours avant de ressusciter, les gens ils vont aller se retrouver, s'envoyer des cadeaux les uns les autres. Ils vont s'envoyer des présents. Ils vont se réjouir. C'est ça notre génération. C'est la génération des cadeaux, des présents. Alléluia. Et on se fait la bise. Oh merci, tout ça. Voilà. Ah, personne ne réagit là. Hein? Ah, la sœur dit parce que c'est la vérité. Dis à ton voisin les cadeaux. Mais moi, je vais nous dire, le meilleur cadeau que nous avons jamais eu de notre vie, que nous avons reçu, c'est Jésus-Christ. Il est le don de Dieu. La Bible le dit en plus. Donc, le cadeau que Dieu nous a donné, on ne le mérite pas. Mais nous, à part Jésus, on veut d'autres cadeaux. Oh, le gâteau. Oh, on va manger. Ah, c'est bon, telle recette. J'ai découvert telle recette. Il faut que vous veniez à la maison. Il faut qu'on se voit. On va manger le gâteau avec la nouvelle recette. Manger, 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 manger. Et quand on mange, le corps est bien lourd là maintenant. Si on dit va prier, oh, prier 1 heure, franchement, qu'est-ce que je vais dire au Seigneur pendant 1 heure? Dès que tu commences là, tu bailles. Tu commences à prier, tu bailles. Tu commences à ouvrir la Bible, tu bailles déjà. Dis à ton voisin, continue à manger. Et dis-lui, continue à faire des cadeaux. Non, il ne t'a pas entendu. Dis-lui, continue à faire des cadeaux. Continue à manger. Et continue à être dans la mode, dis-lui. Continue à vouloir sortir avec les hommes et les femmes. Continue à vouloir coucher avec les gens hors mariage, dis-lui. Ben, dis-lui, très bientôt le Seigneur revient, dis-lui encore. Et sa rétribution avec lui. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Mais dis-lui, mais par contre, moi j'ai coupé avec tout ça, hein, dis-lui. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Hein? Voilà. Gloire à Dieu. J'espère que tu as coupé avec tout ça. Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le aujourd'hui. C'est le moment. C'est le moment de couper avec tout ça.
Oh non, mais mes copines, oh non, mes copains, mes amis, on se retrouve ce week-end, on va sortir, on bouge. Tu bouges où? Hein? Oh, mais toi, tu bouges jamais. Tu es toujours chez toi, tu bouges jamais. Mais moi, je bouge tout le temps. Actuellement, tu me vois là, mais je suis en même temps assis dans les lieux célestes avec Jésus. Alléluia! J'ai déjà bougé. Il vous a délivré de la puissance des ténèbres et vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Dis-toi, moi j'ai déjà bougé. Toi, tu bouges tout le temps parce que tu n'as pas encore bien bougé avec Jésus. Il te manque quelque chose. Parce que ceux qui ont Jésus, ils sont calmes, hein, ils sont tranquilles, ils sont posés. Il leur manque rien. Mais ceux qui bougent tout le temps, ils sont à la recherche de quelque chose. Mais ceux qui ont Jésus, là, mais non, mais ils sont déjà bénis. Vous voyez? Donc si c'est le cas pour toi, reste avec Jésus, ma soeur, mon frère. Reste comme ça, tu as le trésor le plus précieux. Aime ton mari, aime ta femme. Hein? Fondez bien votre famille. Et si tu n'es pas encore marié, aime le Seigneur. Et quand tu auras ton mari, ta femme, aime-le. Et si Dieu veut pour toi, jusqu'à son retour, tu sois tout seul, eh bien bénis le Seigneur pour ça. Parce qu'il y a des gens, avant de se marier, ils étaient bien. Mais quand ils sont mariés, c'est devenu terrible. Terrible. Parce que beaucoup ont pensé que le mariage, c'est seulement l'intimité, là. Ils ne savent pas que c'est bâtir à deux pour la vie. C'est se supporter. C'est prendre des choses sur soi. C'est parfois s'humilier. Tout supporter sur soi pour qu'il y ait la paix. Ah, mais très peu de gens sont prêts à ça. Hein.